Chers amis de Centre Vie Chrétienne et d'ailleurs, nous voulons vous saluer encore ce matin et nous réjouir tous ensemble de pouvoir ensemble regarder la parole de Dieu et nous laisser avertir par l'Esprit Saint dans ces temps très troublés. Je voudrais d'abord, avant d'entrer dans le débat, enfin dans l'instruction de la parole de Dieu, vous remercier à vous tous qui avez exprimé votre amitié vis-à-vis de moi ici pour mon anniversaire. Alors, un grand merci encore à tous ceux qui m'ont souhaité de quelque endroit qu'il soit. Eh bien, merci de votre amour, de votre amitié, de votre affection et de tout ce qui était manifesté, et aussi des petits cadeaux et patati et patata. Encore une fois, un grand merci. Voilà, c'est bien, c'est formidable. Je suis honoré et je vous le dis, merci encore. Voilà, mes amis, on est vraiment ici dans un temps où c'est vrai, nous voyons, comme le dit la parole de Dieu, et c'était annoncé longtemps d'avance, que le monde vraiment chancelle, la terre se disloque, tout se disloque, toutes nos sociétés se disloquent, il n'y a rien à faire, ça chancelle, ça tombe. Et il nous est dit que la terre est comme un homme ivre, et c'est vrai, c'est comme une ivresse qui prend le monde, et le monde est complètement déstabilisé. Mais nous savons que Dieu a un royaume qui est inébranlable, lui-même est inébranlable. Tout, tout ce que Dieu fait est ferme. Amen. Et c'est là où, en fin de compte, nous, dans ce chaos, nous sommes appelés justement, en fin de compte, à continuer de bâtir sérieusement, sérieusement, d'une manière sage, de façon à ce que ce que nous avons fait subsiste. Mes amis, Jésus avait donné une parabole, et elle se trouve dans Luc 6, 47-49, et elle est reprise dans des autres évangiles, la dimension de l'homme qui construit avec sagesse. Et il dit que pour cela, il prévoit que cette maison qu'il va bâtir va être automatiquement confrontée à des épreuves du vent, de l'inondation, de toutes sortes de choses qui peuvent, en fin de compte, mettre à rude épreuve ce qu'il va bâtir. Et c'est pour ça qu'en réalité, il dit que cet homme, en réalité, pour avoir une maison qui résiste, eh bien, il cherche d'abord un fondement de roc et non pas sur du sable, sur de la terre. Les amis, tout bâtiment, on le voit quand il y a des tsunamis, des tremblements de terre, eh bien, on voit toujours les maisons qui sont bien fondées. Hein, quand il y a des cataclysmes, quand il y a des cyclones et tout ce qui s'ensuit, on voit de suite, il n'y a rien à faire, l'épreuve, elle est là. C'est toujours au travers de l'épreuve que on voit, en fin de compte, la sagesse de celui qui aura bâti, de celui qui aura construit. Et Jésus nous appelle ici justement à bien bâtir pour ne pas avoir, en fin de compte, des choses qui sont comme le monde en train de se disloquer. Pourquoi? Parce que le monde ne cherche pas les fondements de Dieu. On est très loin des fondements de Dieu. On est loin de ce que Dieu a institué pour justement avoir une œuvre qui subsiste, des vies qui subsistent. Et on n'est pas étonné qu'en fin de compte, dans ce temps-ci, beaucoup de gens sont plongés dans le malheur parce que justement, ils n'ont pas recherché. Jésus a dit que c'est celui qui était sage, c'est celui qui a entendu sa parole et qui la mettait en pratique. Celui-là aura une maison, une vie bien bâtie, quelles que soient les épreuves qui viennent, il va pouvoir surmonter. Et nous le voyons ici dans ce temps-ci, beaucoup de gens font naufrage, leur vie est mise en ruine, elle est mise en démolition, et le monde cherche ça. Nous voyons qu'il y a un chaos qui est orchestré non seulement par le diable, mais par des hommes qui obéissent au diable. Et en fin de compte, mes amis, on n'est pas là pour subir ces dimensions-là, mais au contraire de veiller justement, de continuer à bien bâtir, même dans ce temps. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que Dieu va nous donner un royaume qui sera inébranlable, qui ne passera jamais sous aucune domination. Le monde cherche, en fin de compte, cette mondialisation qui permet à certains tyrans de s'établir aux dépens des peuples et des nations. Mais mes amis, Jésus vient en tant que celui qui est le Seigneur de toute la terre. Et c'est pour cela que ce qu'il va bâtir sera toujours une dimension éternelle. Amen. Alors mes amis, comment bâtissez-vous votre vie? Hein? Il ne s'agit pas simplement de bâtir des maisons avec des briques et tout des matériaux. Et c'est vrai que j'ai été dans le bâtiment, j'ai été dans l'entreprise, et je sais par expérience que se servir de mauvais matériaux et sur des mauvaises bases, mes amis, c'est déjà voué à l'échec. C'est voué à l'échec directement. C'est pour ça que la qualité des fondements, la qualité de ce qu'on va mettre et de la manière dont on va les utiliser va déterminer une œuvre qui va subsister. Mes amis,
la parole de Dieu parle justement d'œuvres qui subsistent. Nos vies doivent subsister au travers de tout ce temps. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela actuellement et ils sont désemparés et beaucoup de gens vont vers une ruine à tous les niveaux. Ruine physique, ruine matérielle, ruine psychique, ruine spirituelle, parce que, mes amis, en fin de compte, le monde n'a pas pris les bons matériaux de Dieu, les bons fondements. Il n'y a pas un seul fondement autre que celui de Christ. Christ est venu afin que nous ayons un fondement sûr. Le monde, en rejetant Christ, rejette des fondements de vérité, de justice, de qualité. Et ça, mes amis, ça sanctionne. Alors, mes amis, il y a dans le cœur de Dieu, justement, un désir de dispenser des talents. Or, justement, on a mis comme titre des talents, un filon d'or. C'est vraiment une capacité de pouvoir utiliser des valeurs qui sont les valeurs de Dieu. Et c'est dans Matthieu 25, versets 14 à 31, il dit aussi, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, et voici que j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu as remis, tu m'as remis 2 talents, et voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas ôtera, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres ou dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera dans le trône de sa gloire. Mes amis, ce temps-là vient où Jésus va faire rendre compte à tous ceux qui, en fin de compte, il nous est dit très clairement que Dieu a donné aux hommes, et particulièrement à son Église. Moi, je ne parle pas ici des gens du monde, parce que beaucoup de gens ignorent, en fin de compte, les dons, les talents que Dieu veut donner à son Église. Mais pour ceux qui sont dans son Église, et ici je parle parce que Dieu veut, et je suis dans la lignée de l'enseignement pour des disciples, un disciple est quelqu'un qui veut être à l'image de son maître. Et son maître, c'est Christ, et Christ a utilisé tous les talents que son Père lui a donnés. Et je crois que c'est là une ligne de conduite, c'est de faire comme Christ a fait, tel il était, tel nous aussi nous sommes, et nous sommes là pour, en fin de compte, répliquer, en fin de compte, ces dimensions des différents dons que Dieu a donnés et que nous sommes appelés justement à posséder afin de les mettre en valeur. À quoi nous servirait-il, comme il est dit ici, comme ce serviteur inutile qui, en fin de compte, reçoit un don et l'enterre? Mes amis, à quoi peut servir un talent qui est enterré? On est toujours, moi je suis toujours réjoui de voir des hommes qui ont des capacités, des talents, et ils sont talentueux et ils exercent leur talent avec une grande maîtrise, avec une grande capacité, et on voit des résultats absolument étonnants. Mais ça, c'est dans beaucoup de domaines, mes amis. En fin de compte, Dieu nous appelle à l'excellence et pas à la médiocrité. Il est toujours
triste de voir qu'en fin de compte, des gens ont perdu leur capacité de faire des belles choses et veulent en fin de compte s'astreindre, en fin de compte, à être dans la médiocrité. Mes amis, c'est là où il est important que nous comprenions que si Dieu nous accorde des talents, c'est pour les mettre en valeur. C'est pour les mettre en valeur. Et nous voyons ici, dans ce cas-ci, que, en réalité, ces deux personnages qui sont là, les premiers, eh bien, ont tout de suite voulu produire quelque chose. Nos vies, que produisent-elles? Est-ce qu'on est là pour utiliser les talents ou est-ce qu'on est là pour les laisser dormir? Il n'y a rien de pire que tout cela. Il nous est dit que toute grâce et tout don excellent viennent du Père des Lumières. Donc Dieu a donné par son Fils, il nous est dit qu'il est monté aux cieux et qu'il a fait des dons aux hommes. Des dons qui sont des talents, c'est des capacités que Dieu, par son Fils, nous accorde. Nous avons les richesses de Christ, les charismes de Christ, les dons de Christ, et toutes ces choses-là servent en fin de compte au Maître et à tous ceux qui sont là. Il y a une dimension de serviteur utile et de serviteur inutile. Mes amis, la sanction est grave. Nous voyons que Dieu, en tout temps, a toujours voulu révéler à son peuple les capacités que lui avait mis parfois en sommeil et qui doivent se révéler. Je crois que dans toutes les maisons, il est important que nous comprenions le talent que chacun a reçu du Seigneur afin de lui laisser l'opportunité de le manifester. C'est terrible de voir que parfois des gens sont brimés dans des maisons, dans des communautés, et on fait appel à des professionnels d'extérieur pour manifester des dons que cela aurait pu manifester. Mes amis, les talents, c'est quelque chose de précieux et il faut donner l'opportunité aux hommes et aux femmes qui nous entourent et dans nos familles, vis-à-vis de nos enfants, du mari, de la femme, des enfants, de pouvoir en fin de compte extérioriser, manifester ce talent. Alors mes amis, c'est très important de pouvoir le discerner et de permettre que la chose se fasse et non pas d'empêcher. On est là pour permettre, en fin de compte, un écolage qui va permettre à chacun de devenir infiniment utile et de devenir serviteur des autres, serviteur de Dieu, serviteur comme Jésus est venu comme serviteur. Alors, on voit, je veux prendre ici un passage dans l'Exode, parce que Moïse était devant des nécessités, et dans Exode 31, verset 1 à 6, il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Mes amis, nous voyons qu'elle a une dispensation et ça va bien au-delà de ce qui était énuméré parce qu'en réalité, ils avaient appris aussi à faire de la tenture, ils savaient tanner des peaux, ils savaient travailler les cuirs. Mes amis, il y a là donc toutes sortes d'activités, de talents qui étaient, c'est vrai, de l'ordre manuel, mais qui étaient nécessaires en fin de compte. Mes amis, les talents, ils sont de différents ordres et il est important que chacun puisse justement manifester cela avec de plus en plus d'habileté, de plus en plus dans l'excellence. Hein. C'est pour ça qu'on est manœuvre au début, on est apprenti et on doit de plus en plus exceller. Et en fin de compte, la vie est une école de la vie où nous apprenons à exceller dans les talents que Dieu nous a donnés. Est-ce que vous prenez plaisir aux talents que Dieu vous a donnés ou est-ce que vous êtes en train de les enterrer? Moi depuis mon enfance, j'ai toujours pris plaisir à faire plein de choses avec mes mains. J'étais jamais beaucoup sans rien faire. J'aimais bien de faire des choses, d'expérimenter des choses, de bâtir, de construire. Et ça m'est resté et j'ai toujours aimé, et ça pour ceux qui me connaissent, savent qu'en fin de compte, j'ai toujours fait cela. Et c'est important, mais dans tous les domaines, mes amis. Et on a les dons qui sont des dons, c'est vrai, d'ingéniosité dans le travail, comme l'était Betsaël et Oholiab, mais il y a des domaines aussi, tout ce qui est des domaines
de l'assistance, du domaine social, du domaine de la structure, de fonctionner avec les autres, tout ça réclame, en fin de compte, beaucoup de talent, beaucoup de capacités de relationnel. On est devant un véritable effondrement relationnel dans le monde. Mes amis, regardez les distanciations. Il y a un travail de l'ennemi qui veut, en fin de compte, que le tissu social, le tissu qui nous lie les uns aux autres, soit entièrement détruit. Regardez combien les gens ne se parlent plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'aide. Mes amis, c'est quelque chose qui est voulu. C'est quelque chose qui ne permet plus aux gens de pouvoir exprimer leurs capacités et d'être utiles les uns envers les autres. Amen. Hein, donc, il est important que Dieu nous donne justement cet esprit de sagesse et de révélation, comme il l'a donné à Moïse. Il a révélé qui était Bethsaël. Dieu lui a dit, j'ai mis. Hein, et il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Vous savez, tout don, toute capacité viennent du Père des Lumières, mes amis. Même les dons naturels, c'est Dieu qui nous les donne et nous les donne aussi en héritage. Donc, il y a des dons en héritage, des bonnes choses qui nous viennent de nos pères, de nos mères et tout ce qui s'ensuit, mais il y a aussi ceux qui nous viennent de notre Père céleste et qui nous sont donnés par révélation. Quand on parle des dons spirituels dans la Bible, hein, Dieu a donné toutes sortes de dons spirituels. Il y a des dons ministériels, mais aussi des dons spirituels. Et pour chacun, pour justement, mes amis, en fin de compte, pour être utile, pour servir à quelque chose. Mes amis, est-ce que nous sommes venus sur la terre pour simplement faire 3 petits tours et s'en aller et n'avoir servi à rien du tout? Moi, c'est inconcevable. Moi, je sais que quand je suis venu au Seigneur en 75, eh bien, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai besoin de savoir dans quoi tu m'as appelé pour que je puisse le pratiquer. Je voulais comprendre le contexte et c'est pour ça que Paul priait pour que les disciples reçoivent un esprit de sagesse et de révélation dans toute la connaissance de Dieu, afin qu'ils comprennent l'appel, la vocation, les œuvres, l'héritage, tout ce qui devait être mis en valeur et la puissance qui accompagnait cela pour pouvoir faire ces choses-là. L'esprit de la grâce qui permettait au talent de la grâce de fonctionner. Mes amis, les talents, ce sont des choses de la grâce. Amen. Qui relèvent de la grâce. Et comme nous le voyons ici pour Belsaël, c'est la grâce que Dieu a mis sur cet homme. Et son ami Oholiab, mes amis, et en plus, il nous est dit il leur a donné la capacité d'enseigner aux autres, parce qu'il y a une question de transmission de la capacité. Et c'est là où nous devenons merveilleusement utiles, parce qu'on ne garde pas la science pour nous. L'important, c'est de la développer. C'est pour ça qu'on a développé les écoles. En fin de compte, les écoles devraient être des lieux de formation où des maîtres peuvent enseigner les différentes capacités de sagesse et d'options qu'ils ont appris et qu'ils ont reçues de Dieu afin de valoriser la vie des autres. Quand nous transmettons aux autres, nous nous multiplions dans la vie d'autrui. Amen. Le principe d'un disciple, c'est ça. Un disciple accompli va pouvoir conduire quelqu'un justement dans l'accomplissement de sa dimension de disciple par tous les acquis qu'il va lui transmettre. Mes amis, il y a toutes ces formes de dons, toutes ces formes de talents qui, en fin de compte, font que, en fin de compte, la vie de tous, un chacun, est enrichie hein, d'une manière extraordinaire. Voilà. Mais ça, c'est en fin de compte d'être vraiment animé par le Seigneur. Oui, je sais qu'en fin de compte, ça énerve beaucoup ma femme. Hein, mais c'est vrai qu'il faudrait faire chaque fois le bilan des choses. Et c'est vrai que il est bien certain hein, que c'est un mot que je dis souvent en fin de compte, hein, mais c'est vrai qu'en fin de compte, vous savez, au bout, il y aura un compte. Et il est important que nous soyons, en fin de compte, véritablement des gens qui ont accompli avec ce que Dieu nous a donné des bonnes choses. Dieu nous a donné des bonnes choses, c'est pour les mettre en valeur. Jésus attend de nous, puisque nous sommes les sarments qui sont hantés sur lui, greffés sur lui, que nous portions du fruit. Et c'est ce qu'il a dit. Si je demeure en quelqu'un, il va porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire que les talents que lui nous donne vont être boostés, et il y aura un fruit abondant. Et c'est en cela que Dieu sera glorifié. Jésus l'a dit clairement, si nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que nous glorifierons le nom de Dieu. Amen. Mes amis, à quoi nous servirait-il Justement, on l'a vu combien le mauvais serviteur,
en fin de compte, a été traité d'inutile et le peu qu'il avait, on l'a donné à celui qui avait beaucoup. Et il est dit qu'on va donner à celui qui a et on va retirer à beaucoup ce qu'ils croient avoir parce qu'en réalité, ils n'auront rien mis en valeur. Mes amis, Dieu n'accepte pas qu'il soit le dispensateur de ses dons, de ses talents, et qu'on n'en tire pas un profit pour lui. C'est ce qu'il a dit. Hein. Tu savais que j'étais quelqu'un qui réclamait et qui amassait là où il n'avait pas semé. Dieu veut que nous semions et que nous amassions pour lui. Amen. Donc, il est, je crois, euh, intelligent de comprendre cela dans ces temps parce que, vous voyez-vous, je crois que dans ce temps-ci, il y a un désamorcement de l'attitude des véritables disciples et du serviteur. Toute cette dimension qu'il a sur le monde amène vraiment une dimension de fléchissement dans la dimension du service. On voit que beaucoup et tout est fait pour désorganiser les cultes. Mes amis, nous le voyons, il y a tout un désir d'effondrer. C'est pas pour rien que, en fin de compte, les cultes de partout, mes amis, on ne les ouvre pas. Hein, on nous met des conditions tellement strictes, alors que vous pouvez aller maintenant dans toutes sortes d'endroits publics, hein, et vous pouvez aller dans les bus, vous pouvez aller dans les cinémas, vous pouvez aller dans beaucoup de choses, mais les cultes qui sont rendus à Dieu, ça, c'est toujours un peu fermé, c'est toujours mis sous restriction, alors que c'est certainement pas des lieux qui sont plus dangereux que les autres. Hein. On sait très bien que les virus si, en ont fini de circuler, et je crois que c'est la plus belle c'est le plus beau scandale qui se fait ici avec tout ça. Mais en fin de compte, on sait très bien que tous les mondialistes, et ils sont nombreux, veulent voir l'interdiction de tout ce qui est culte rendu à Dieu. C'est l'effondrement total de cela. Amen. Alors nous comprenons combien nous devons veiller et rester, en fin de compte, dans l'actif. Moi, je crois qu'il est important d'être talentueux et proactif. Beaucoup de gens passent dans une position de restreint, de, de, de tiédeur. Mes amis, ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de nous. Nous devons rester bouillants et zélés pour les bonnes œuvres jusqu'au bout. Amen. Alors, mes amis, quand Paul nous parle, c'est la capacité, en fin de compte, de mettre au service de chacun les dons que Dieu nous a donnés. Dans les Actes, au chapitre 18, il nous est parlé, du verset 24 à 28, il nous est parlé d'un juif qui était Apollos. Il était arrivé à Alexandrie et c'était un homme, comme on dit, il était versé dans les Écritures et donc il a commencé à parler. On voyait que c'était un homme qui était... Mais il nous a dit qu'il n'avait pas encore reçu le baptême de l'Esprit. Il avait simplement été baptisé selon le baptême de Jean et il s'est mis à parler. Et alors, on voit qu'il y avait là deux disciples bien accomplis qui étaient Aquilas et Priscille, un couple qui travaillait en collaboration avec Paul pour la création de tentes, puisque en réalité, Paul, à cette époque-là, était un entrepreneur qui faisait des tentes, et donc Priscille et Aquilas, en travaillant avec lui, étaient des disciples vraiment bien formés, et quand ils ont vu Apollos, ils ont vu une potentialité, mais cet homme n'était pas complet. Aussi, il nous est dit que Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Voyez-vous, ils ont fait une œuvre de formation. Les talents qu'ils avaient reçus, ils les ont mis à la disposition de cet homme. Donc, il a pu acquérir un peu plus de richesse qu'il allait pouvoir mettre en valeur, en application. Et c'est ce qu'il est dit un peu plus loin. Il nous est dit que quand il fut arrivé, donc il est parti pour ailleurs, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Mais on voit qu'un homme ici, en fin de compte, peut manifester des talents parce qu'on lui a permis de grandir et de se perfectionner. Les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Et il nous est dit qu'on doit être capable de s'édifier les uns des autres dans la foi, dans l'esprit. Donc, on est là pour mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Priscille et Aquilas étaient de cet ordre-là, et on voit que tout partout, des hommes et des femmes de Dieu ont suivi cet exemple et ont été utiles aux autres. Nous avons besoin de voir, en fin de compte, un peuple de Dieu qui fait les œuvres de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais mes amis, comment peut-on
voir que c'est les enfants de Dieu, si ce n'est que par leurs œuvres. Oh, Jésus l'a dit, on reconnaît toujours l'arbre aux fruits qu'il porte. Amen. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Hein. Alors, on voit que Paul aussi était vraiment quelqu'un qui avait saisi justement, comme on l'a vu ici, Apollos, hein, il nous est dit qu'il se rendit par la grâce de Dieu très utile. Mes amis, c'est la grâce, les talents, ce sont des dons de la grâce. Et c'est pour ça que c'est un filon d'or. La grâce de Dieu, quand elle opère avec quelqu'un, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que Paul dira dans 1 Corinthiens 15, versets 9 à 10, enfin les deux versets, car je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et il dit ceci, et ça c'est pour nous, mes amis, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et la grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est là où, en fin de compte, cette dimension de la grâce est devenue vraiment un filon, une richesse que Paul a mis en exploitation et automatiquement il a pu et il racontait tout ce que Dieu avait fait avec lui, par lui. Et ça, c'est important. C'est en cela qu'il nous est dit que Dieu est glorifié. Quand nous prenons ce qu'il nous a donné et nous le mettons en exercice. Comprenez? Celui qui porte beaucoup de fruits, Dieu est honoré. Mes amis, on ne peut pas l'honorer autrement que par les talents qu'il nous a donnés et que nous mettons en exploitation. Donc, comprenez l'importance de ce que Paul dit. Mes amis, Dieu a fait de lui l'apôtre, vraiment un apôtre pour les païens, et les païens ont vu la grâce et les talents. Et je crois que, de nouveau, dans cette fin des temps, dans cette fin, parce que nous sommes à la fin, il est important que tout le monde soit trouvé en train de faire justement ce qu'il a à faire avec les talents qu'il a reçus. Et il faut aller à la recherche de ces talents. Est-ce que vous êtes désireux? Jésus a dit, celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Donc, mes amis, si nous demandons un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour connaître ce que Dieu, dans sa grâce, a prévu pour nous, parce que, mes amis, encore une fois, c'est une question de grâce. C'est ce que dit Paul hein, dans 1 Corinthiens 2. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu, dans sa grâce, a prévu, nous a donné en Christ. Mes amis, il y a un avoir, il y a des œuvres, il y a des dons ministériels, il y a des dons spirituels, il y a des dons aussi naturels à déployer. Mes amis, c'est ce qu'on voit. On l'a vu avec Bethsaël, au Oliab. Nous savons que quand Pierre est venu à un endroit, il nous est parlé qu'il y a une dame qui était décédée, qui s'appelait Dorcas, hein, Tabitha. Et il nous est dit que les gens, en fin de compte, ont dit à Pierre, viens, viens parce que cette personne regarde l'excellence de ce qu'elle développait. Ils ont dit, viens voir. Et lui ont montré, et cette femme était là couchée, morte. Et il nous est dit que, eh bien, Pierre a prié pour Dorcas, Tabitha, et elle s'est levée. Mes amis, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont des talents et il n'est pas prêt à s'en dispenser. Il veut que justement même et que des miracles justement viennent pour des gens qui sont talentueux. Si Tabitha, si Dorcas était quelqu'un d'inutile, est-ce que les gens du lieu de la cellule de maison de l'église où elle était auraient demandé à Pierre de venir? Ben non, si c'était une femme qui était inutile. Mais voyez-vous, son utilité, sa dimension de rayonnement là, dans ce groupe ont attiré vraiment l'admiration pour cette femme et en fin de compte, ils avaient de la compassion pour cette femme et ils ne trouvaient pas juste que cette femme s'en aille parce qu'elle avait des talents et elle les dispensait, elle s'en servait autour d'elle, hein, elle a fait beaucoup de bien. Automatiquement, eh bien, voyez-vous, il y a une résurrection qui est venue. Et ça, Dieu n'est pas avare de cela quand il s'agit, et on voit que des serviteurs de Dieu ont pu passer au travers des épreuves et de la mort parce que justement, ils mettaient en exercice les talents que Dieu leur avait donnés et ils étaient indispensables au plan de Dieu. Mes amis, un serviteur inutile, je ne pense pas que Dieu en ressuscite beaucoup, mais que, que des gens soient utiles au plan de Dieu, on va voir énormément de résurrections et d'actions guérissantes parce que Dieu
ses élus, il y tient, parce qu'ils ont quelque chose à développer. Amen. L'ennemi voudrait nous abattre. C'est pas pour rien qu'il dit que l'épreuve atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est là où, en fin de compte, on n'accepte pas le déni, parce que qu'est-ce que veut faire l'ennemi? Ben, nous priver de pouvoir porter un fruit dans toutes sortes de dimensions. Mais là, il faut, et il y a une longue liste de gens qui ont remporté des victoires sur l'ennemi parce que justement, ils ne voulaient pas être privés de la capacité de porter du fruit pour Dieu. Mes amis, est-ce que vous voulez porter du fruit pour Dieu? Là, vous avez le droit, à ce moment-là, de vous lever contre l'ennemi quand il vous empêche de le faire. Parce que le but de l'ennemi, c'est de nous empêcher de porter du fruit. Alors, mes amis, les talents, c'est vraiment une source de grande richesse pour ceux qui l'exploitent et nous devons contrevenir contre le fait que l'ennemi veut nous en empêcher d'emporter et même que des gens nous empêchent d'emporter. Mes amis, il y a des gens qui ont brimé d'autres personnes alors qu'ils devaient développer des dons, des capacités, des talents divers. Mes amis, il est important, comme je le disais tout à l'heure, de reconnaître, en fin de compte, le talent, les capacités, les dons spirituels, les dons ministériels, de façon à ce que la personne puisse véritablement se manifester en tant que serviteur de Dieu. Mes amis, on ne peut pas être serviteur de Dieu en dehors que du planning que Dieu nous a prévu et du potentiel que Dieu a prévu pour nous. Il est dit que toute grâce et tout don merveilleux viennent du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas l'ombre d'un changement. Mes amis, ces dons, c'est pour qui? C'est pour nos ennemis? Non, c'est pour les amis de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu, afin que justement nos vies soient valorisées et que Dieu soit honoré. Amen. Dieu est toujours honoré par le fruit que nous portons. Amen. Si nous portons un fruit nombreux, Dieu est honoré, il est glorifié. Amen. Alors, vous comprenez que dans ce temps-ci, il n'est pas question de baisser dans la capacité justement de porter du fruit par les talents que Dieu nous a donnés. Ne faites pas comme ce serviteur inutile qui a enterré son talent. J'ai trop, hélas, vu ça dans, le, dans, dans pas mal d'endroits, dans pas mal d'églises, où des gens se contentaient d'être simplement des gens qui écoutaient en dormant le conseil de Dieu, mais ne mettaient jamais rien en activité. Jacques nous dira que celui qui, ayant plongé les regards dans la loi de la liberté, la loi de la paix parfaite, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre immédiatement, sera heureux dans son activité. On l'a vu dans la parabole des talents du début que Jésus donne, il nous est dit que celui qui en avait 5 se mit tout de suite à l'œuvre. Celui qui en avait 2 s'est mis tout de suite à l'œuvre. Celui qui n'en avait qu'un, on ne sait pas pour quel motif, mais il a voulu être paresseux, il l'a enterré. Mes amis, quand on reçoit quelque chose de Dieu, on est tellement heureux qu'on veut le faire partager aux autres, qu'on veut le mettre en valeur pour que d'autres soient heureux avec ça. Les talents, comme on l'a vu la fois passée, c'est comme les fruits de l'esprit, c'est fait pour être en partage. Tous les talents sont faits pour le partage. Quand Paul nous dit de désirer l'abondance des dons spirituels, c'est afin d'en posséder pour faire profiter les autres. Amen. Donc nous devenons serviteurs des autres par les talents spirituels, les talents manuels, les talents vocaux, les talents artistiques et plein de choses. Mes amis, j'ai toujours été étonné de voir mon épouse qui développait plein de capacités. Bon, on était, au début, quand on s'est marié, on n'avait rien, mais on a dû tout faire avec nos mains. Et j'étais heureux de voir que ma femme, c'était pas quelqu'un qui était dépensière, mais qui faisait tout pour mettre en profit ses capacités, ses dons. Et ça nous a aidé beaucoup. Et c'est très agréable de découvrir ce qu'on est capable de faire. Moi, je trouve que c'est réjouissant. On se rend compte que nos mains et notre intelligence, nos capacités, c'est quelque chose qui est précieux. Moi je crois que Beth Sahel et Oliab étaient des gens qui ont découvert, en fin de compte, le merveilleux de pouvoir travailler le bois, de sculpter, de travailler l'or, l'argent, les pierres précieuses, les peaux, tout ce qui s'ensuit. Ils ont développé une potentialité extraordinaire qu'ils ont mis au bénéfice de tous, au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Et nous savons qu'en réalité, comme Dieu l'a dit à Moïse, j'ai mis mon esprit sur eux et j'aurais donné la capacité de le faire. Les capacités viennent de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne en capacité, mes amis, ce sont des dons, ce sont des talents.
Et on est là, pas pour les enterrer, mais au contraire pour les magnifier et pour faire en sorte que ça produise des bonnes choses. Mes amis, il y a des gens qui se sont destinés dans la vie à être simplement des profiteurs. Et moi, je crois qu'il y en a d'autres, par contre, qui s'établissent dans le but, en fin de compte, d'être des producteurs de bénédiction. Est-ce que vous êtes simplement le consommateur de la bénédiction d'autrui ou est-ce que vous êtes en train d'être de ceux qui, en fin de compte, par votre action, permettent à d'autres d'être bénis? C'est ça. Dieu veut que nous soyons en bénédiction les uns aux autres et c'est en cela que nous ressemblons à notre Père céleste parce qu'il nous a tout donné et c'est nous qui exploitons ça. Mais la manière dont nous le faisons, et pour Dieu et pour les autres, requiert vraiment toute cette sagesse et cette écoute de Dieu et, en fin de compte, le désir d'être agréable à Dieu. Jésus disait lui-même qu'il avait une nourriture les apôtres ne connaissaient pas, c'était de faire la volonté de Dieu. Et Jésus, justement, mettait en pratique tout ce que Dieu, son Père, lui donnait à faire. Il ne faisait que ce que son Père lui montrait et ne disait que ce que son Père lui disait de dire. Nous voyons qu'il était très habile, hein, il nous a dit qu'il avait une langue habile, une langue sage pour parler, il pouvait relever les gens, il a fait un travail extraordinaire et nous devons imiter où nous avons vu combien Apollos a pu se rendre utile à ceux qui avaient cru. Pourquoi? Il a été mieux formé. Il a été, il a eu des qualifications autres parce que, en fin de compte, Priscille et Aquila se sont occupés de cet homme pour en faire de cet homme-là un disciple accompli qui pouvait utiliser les talents d'une manière adéquate. Il y a une question d'adéquation dans les talents. Et il y a toute une formation, il y a un début à cela, et il y a un perfectionnement. L'important, c'est justement c'est de se perfectionner dans les talents, hein, de manière à ce que justement l'excellence arrive. Au début, on est toujours apprenti. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas rester des bébés. Hein, il est important de devenir des hommes et des femmes accomplis, faites. Hein. Donc, de ce fait-là, il y aura vraiment des résultats extraordinaires. Et à ce moment-là, nous serons intéressants dans le plan de Dieu, un petit peu comme cette Tabitha. Elle était utile. Elle était utile. Tout d'un coup, l'ennemi la vient, la ravit, et bien parce que justement, c'était une femme utile. Hein, quand je reprends le passage, hein, il nous est dit que, comme donc elle était à l'habitat Lyd, il nous est dit après l'avoir lavé, ils l'ont déposé dans une chambre haute. Comme Lyd était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Voyez, donc, cette femme était utile. Automatiquement, ah ben, Dieu a fait un miracle. Il l'a ressuscité. La possibilité vient, mes amis, mais est-ce que, en fin de compte, Dieu relève des gens inutiles? Mes amis, pour ceux qui ont lu le livre de Ward Pittman, eh bien, il était à la mort, mais il n'a pas accepté que justement l'ennemi l'entraîne dans la mort. Il a dit, moi non, je veux défendre ma cause pour pouvoir faire la volonté de Dieu et pouvoir encore agir avec les talents. Bien sûr, il y avait une méprise, hein, dans son cas, mais Dieu le lui a permis et il a recentré sur sa vocation, sur le talent. Il lui a donné des talents particuliers et il les a mis en exercice, mes amis. Et c'est ça qui est important, justement, c'est l'exercice des dons et des talents. C'est un filon. C'est pour ça que le titre, c'est les talents, c'est un filon d'or. C'est vraiment quelque chose de précieux et on n'est pas là pour les enterrer. Mes amis, votre destinée va dépendre de la capacité de ce que vous faites avec justement les talents. Amen. Alors, il nous est dit dans Matthieu, et ça c'est terrible, un constat terrible, il nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans cette époque où justement les gens n'ont plus envie de faire plaisir aux autres. L'amitié, l'affection, la charité, mes amis, c'est en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce que ce mystère de l'iniquité, qui est en fin de compte un principe diabolique, est en train de se révéler dans le monde, de grandit de plus en plus, et beaucoup de gens ne font plus attention aux autres. C'est fini. L'amitié, l'affection, la charité, la capacité d'aider les autres disparaît. C'est terrible. Et ça, c'est l'iniquité. Et mes amis, beaucoup de gens
se refroidissent dans l'amour. Or, Dieu, justement, nous appelle, en fin de compte, à être des hommes et des femmes qui agissons, parce que Dieu est bon même avec les méchants. Dieu n'est pas bon simplement avec les bons, il est bon même avec les méchants. Il fait luire son soleil, il fait pleuvoir l'eau sur les méchants comme sur les bons. Dieu est bon et Dieu veut qu'on soit bon en tout temps. Et ce temps-ci ne peut pas, en fin de compte, nous amener justement dans cette froideur qui est là, dans le manque de communication sociale. Mes amis, on sait que l'ennemi veut au travers de ça, de cette distanciation avec ses masques et tout ce qui s'ensuit, en fin de compte, nous priver d'une relation, nous priver de quelque chose d'affectif et tout ça. On voit que des vieilles personnes sont morts sans amis, sans affection de leur bien-aimé, tout ça dans les EHPAD. C'est terrible de voir ça. Mes amis, c'est le mystère de l'iniquité qui pénètre partout, où l'amour et tout ça disparaît de partout. Comprenez que nous devons être en révolte contre ça. Nous devons être en opposition pour que justement le fruit de l'esprit, qui fait partie des talents de Dieu, que Dieu donne, soit manifesté, l'amour, la charité, la bonté, hein, la douceur et tout ce qui s'ensuit, l'affection. Et on sait que la charité, c'est le lien de la perfection. Et mes amis, nous voyons que c'est un lien de perfection qui disparaît de plus en plus. Amen. Alors, mes amis, hein, alors, un bon conseil, hein, c'est dans, toujours Jésus nous donnait, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne pour les noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième heure, ses serviteurs, qu'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Les amis, nous sommes dans ces derniers temps. Alors, nous savons que c'est la dernière heure. Il est important de, de- d'être là et d'être prêt justement à lui ouvrir la porte quand il revient nous chercher. Amen. Hein? Et alors, et c'est ce qu'il dit ici, hein, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant cela. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Les amis, Dieu veut nous trouver en train de faire ce que nous avons à faire quand il viendra et nous établira sur tous ses biens. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous serons héritiers avec Christ sur la terre. Nous régnerons avec Christ sur la terre. Mais ceux qui vont régner, mes amis, ce pas des serviteurs inutiles. Ce sont des serviteurs utiles. Amen. Alors, comprenez ces choses-là et il faut les mettre en pratique. Amen. Alléluia. Alors, on va arriver un petit peu, hein, on va regarder un petit peu ici pour terminer. Nous savons que nous sommes devant un chaos. Il y a un chaos qui se forme avec... mais je peux vous dire que le seul groupement qui résistera au travers de ce chaos, parce que nous voyons que toutes les formes se délitent, tout est en train de chuter. Mais je crois que s'il y a une chose qui va rester ferme, c'est le corps de Christ qui est son épouse. Celui-là, l'ennemi ne pourra pas le disloquer. Tout est disloqué. Tout est fait pour actuellement pour que le chaos soit organisé. Mais mes amis, il ne nous est pas dit, hein, que la chose va se faire. Moi, je crois qu'il y a un peuple qui reste ferme, un peuple qui marche parce qu'il a une vision et il sait où il va et ce qui arrive. Alors, mes amis, Paul nous dit dans 1 Corinthiens que l'œuvre de chacun sera manifestée. Est-ce que vous savez que c'est une chose qui vient et votre œuvre sera manifestée? Nous allons prendre ce passage, hein, c'est dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 16. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus.
mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour qui vient, le jour du Seigneur, la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Mes amis, qu'est-ce que vous bâtissez? Est-ce que vous bâtissez pour durer? Est-ce que vous êtes en train de vous servir des talents de manière à ce que ces talents vont pouvoir, en fin de compte, démontrer que vous avez travaillé avec ce qui est précieux? Ici, il nous est parlé de différents matériaux, de bois, de foin, de chaume, mais aussi d'or, d'argent, de pierres précieuses. Ça, c'est ce qui vient de Dieu. Ça, c'est les talents. C'est tous les talents de Dieu sont de cet ordre-là. C'est pour ça que le titre, c'est Les talents, c'est un filon. Les talents sont un filon de choses précieuses. Ça nous vient de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Dieu a donné des talents selon la capacité de chacun. Dieu n'outrepasse nos capacités. Il n'outrepasse pas nos capacités. Il nous donne selon notre capacité. Il sait juger. Il nous est dit que dans le corps de Christ, il a donné la force qu'il convient à chacune de ses parties. Donc il donne un héritage à mettre en valeur. Les amis, est-ce que vous êtes en train de valoriser cet héritage? Le temps de Christ est proche. Nous savons que nous sommes dans des temps très troublés. Nous voyons beaucoup de choses s'effondrer. Mais l'Église de Christ ne va pas s'effondrer. Les vrais disciples ne vont pas s'effondrer. Et jusqu'au bout, ils vont produire du fruit. Ils ne vont pas se laisser surprendre à l'arrivée du Maître comme n'étant pas des serviteurs diligents, fidèles, mais ils vont se trouver justement dans cette fidélité, dans cet engagement jusqu'au bout. Alors mes amis, il n'est pas le temps de se relâcher maintenant, mais au contraire d'être ferme et de se tenir justement avec nos frères et nos sœurs devant l'autel du Seigneur et prier, d'intercéder, de plaider, hein, de faire tout ce qui est nécessaire et que Dieu nous donne de faire en ce moment-ci. Alors, ne laissez pas vos talents dormir, mais faites-les fructifier. Jésus dit, je viens et ma rémunération est avec moi. Et je veux rendre à chacun selon ce qu'est l'œuvre de chacun. Nous savons une chose, c'est que notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Tous ceux qui auront travaillé avec les talents de Dieu vont recevoir une récompense et ils vont entrer dans la joie de Dieu. Et comme il a dit Jésus, il établira ses serviteurs sur tous ses biens. Amen. Voilà. Je voulais arrêter ici et vous dire combien on vous aime et combien on est heureux d'avoir du retour. Et c'est vrai, je salue aussi mes amis là-bas de Tahiti, de Montréal. Justement, il y avait euh, un, un ami que j'ai connu là-bas, hein, et qui me disait combien il écoutait les posts depuis Montréal de tout ce qu'on faisait. Et c'était un plaisir de savoir que, alors, encore une fois, ben, Maroro et à tous mes amis là-bas de Tahiti, de Montréal, à tous ceux qui continuent d'être enseignés un petit peu au travers de ce qu'on dit, parce que le Seigneur est fidèle et il va rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Et c'est ça que nous attendons. Il vient et il y a une rémunération. On l'a vu, Paul l'a dit qu'il recevrait la couronne de justice quand le Seigneur viendrait et qu'il la donnerait à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Alors travaillez pour recevoir cette couronne de justice. Voilà. Soyez bénis. À bientôt. Amen.